Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors on se retrouve, ça va faire 2 jours que j'ai planté mes tomates que j'ai réalisées, que j'ai mis en semis le mi-janvier. Mi-janvier. Alors j'ai un ami super sympa parmi tous les jardiniers, tous ensemble, qui m'a reposé la question, pourquoi je mets 70 centimètres. Eh bien l'écart est important. Parce que n'oubliez pas que le gros problème des tomates, c'est la maladie. Et quel genre de maladie? C'est bien sûr le mildiou. Alors voilà pourquoi je laisse 70. C'est le but de laisser 70 centimètres entre chaque tomate, et ben c'est que ça soit aéré. Il faut, pour éviter que vos tomates soient malades, en serre, on a un microclimat, il fait super chaud et quelquefois il fait même trop chaud. Et vous avez de l'humidité, vous avez de la condensation. Alors pour éviter ça, on laisse un espace pour que ça soit aéré. On ouvre le plus possible, hein, au mois d'août, déjà au mois de juillet et même un petit peu en juin, on ouvre les deux portes. Et moi j'ai volontairement, alors vous pouvez le voir un petit peu là-bas dans le fond, j'ai volontairement soulevé un peu la serre pour que de l'air passe. Là d'ailleurs on voit, regardez ça, le vent du nord qui souffle et qui refroidit à l'intérieur. Ici on n'a presque pas de soleil, mais je vais vous dire ici, il faut toujours dans une serre qu'il y ait de l'aération pour éviter que vos tomates soient malades. Deuxièmement, la nuit de vendredi à samedi va être hyper froide. Donc, je prévois toujours des sacs, vous voyez, que je vais mettre ici la nuit de vendredi à samedi. Voilà, comme ça. Je vais simplement le mettre dessus, hop, il va s'écrouler comme ça. Voilà, la tomate n'est pas écrasée, elle est protégée, ça apportera une protection supplémentaire. Voilà, donc ça c'est la nuit de vendredi à samedi, mais il y a sûrement des jours un petit peu critiques. Alors vous remarquez, ici, j'ai encore allez, on va dire une dizaine, une quinzaine de pieds de tomates. Ça sera pour l'extérieur. Et ça, je mettrai ça quand? À partir du 15 mai. Pas avant le 15 mai, à l'extérieur. Ça, je vous le dis, franchement, c'est important. Deuxièmement, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que après avoir, vous voyez, j'ai arrosé un petit peu, et ben le paillage avec mes herbes de tonte, voilà, regardez comment c'est super. Alors voilà, à chaque fois avec mes herbes de tonte, voilà. Alors quel est le but du paillage? Le but du paillage, c'est vous allez garder toute l'humidité au pied de la tomate. Et quand, comme on a fait une cuvette, vous allez arroser. Vous pouvez mettre une bouteille d'eau même, renversée avec le cul coupé. Voilà, vous pouvez faire ça ici. Mais surtout, n'arrosez pas les feuilles. Vous arrosez au pied de la tomate sans toucher les feuilles pour éviter les maladies. À la limite, les premières feuilles, les feuilles comme ici, les premières feuilles, vous pouvez sans problème les couper. Vous avez un accès direct, vous pourrez arroser ici. Là, et non pas directement sur le pied, vous arrosez sur le côté. Donc le paillage va garder l'humidité et en plus le paillage va nourrir année après année votre terre. Voilà, si vous avez vraiment peur aussi d'une gelée un peu forte, vous pouvez aussi pailler vos pommes de terre en serre. Hein. Vous pouvez le faire un petit peu. Hein. Voilà, mais sachez qu'après, il faudra retirer votre paillage des pommes de terre parce qu'il ne faut pas que votre feuillage pourrisse aussi. Hein. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, accrochez les tomates dans une serre. Vous avez les bâtons là, les bâtons en ferraille. Voilà, et hop, on vient accrocher ça quasiment au pied de tomate. Voilà, le premier sera fait. On va faire 2 tours. On va faire 2 tours tout simplement. On va laisser du mou. Regardez, je laisse beaucoup de mou. Je laisse au moins allez, 1,5 cm parce que le pied il va grossir. Et je fais un double nœud. Voilà. Et que je vais serrer le mieux possible. Voilà. Voilà, je ne le serre pas trop, ça sert à rien. Et de toute manière, et on l'enroulera après.
regardez, on l'enroulera, vous allez tourner comme ceci, vous allez tourner comme ceci, au fur et à mesure que le pied de tomate va monter, vous allez tourner comme ceci. Voilà, alors là il y a du mou, mais vous allez voir, quand votre pied de tomate va arriver là, voilà, et bien ça sera à peu près bien tendu. Hein, c'est pas grave, hein, c'est pas, on n'est pas là pour être hyper droit. Hein. Donc n'hésitez pas à bien pailler, n'hésitez pas, si vous attaquez, si vous allez planter vos tomates dans votre serre, méfiez-vous, méfiez-vous, il y a de la méfiance. Vous pouvez remarquer que j'ai plein de sacs plastiques pour pouvoir mettre dessus. La nuit de vendredi à samedi sera très très fraîche. Et il y en a encore une ou deux de journées qui sont assez délicates. Ensuite, il y a un monsieur qui m'a posé la question au sujet des terres un peu lourdes. Et ben, comme toi, tu vois, j'ai une terre très très lourde, très très compacte, très très dure, très argileuse. Voilà, elle est très dure. Par contre, elle a la faculté, c'est qu'elle va, cette terre, comme elle est pas fine du tout, elle va garder l'humidité. Il y a un bon côté toujours. Et en général, c'est des terres assez fertiles. Voilà. Mais si vous voulez assouplir votre terre, et bien bien sûr, vous avez le bon vieux terreau. Bon vieux terreau que vous pouvez répandre dans votre serre ou dans votre jardin. Vous avez également la tourbe. Hein, vous achetez un gros sac de tourbe que vous allez malaxer dans votre terre. Ça sera super bon aussi. Hein. Voilà, donc je vous ai parlé d'un petit peu tout ça. On a parlé des tomates, surtout. Ne les mettez pas à l'extérieur avant le 15 mai, ça c'est super important. Là, mais en tout cas, vous pouvez attaquer dans votre serre la plantation, surveiller les températures, prévoyez même des sacs poubelles noirs, ça va très bien. Vous l'enlevez le lendemain matin, le sac poubelle aura fait une protection supplémentaire. Bon, ça va jusqu'à 0, -1. Si vous avez des températures qui sont à -3, -4, le sac poubelle il fera plus d'effet, c'est trop fort. Mais là, plus on va vers le mois de mai, et on y est presque, on est presque sauvé. Donc voilà les amis, donc je vous ai un petit peu tout dit. N'oubliez pas qu'on a enterré nos pieds de tomates avec du fumier de cheval. On a mis 3 poignées, allez, 3 poignées de fumier de cheval. Alors j'ai pris du fumier de cheval qui est vendu dans le commerce. Il a l'avantage, c'est qu'il est bien mûr. Il est bien pourri, il est bien mûr. Vous n'allez pas brûler vos tomates. Si jamais vous prenez du fumier de cheval qui est frais, alors là, vous allez voir votre pied de tomate qui va d'un seul coup, boum, tomber, brûler. Les racines vont être brûlées. Il faut prendre du fumier de cheval qui a plus de 6 mois, qui a traîné dehors, qui a plu, qui a neigé dessus, voilà, qui est à moitié, qui est quasiment à 3/4 pourri, pour pas brûler vos tomates. Il faut l'idéal, il faut que ça soit comme un véritable terreau, vous voyez, exactement comme du terreau bien noir. Hein. Et là, bon, là, vous allez me dire c'est du terreau, mais il faut que votre fumier de cheval, comme je vous ai fait voir dans l'avant-dernière vidéo, il faut que ça soit vraiment bien noir. Bon allez les amis, je vous dis un grand merci. Et ce qu'on va faire ce week-end, c'est qu'on va repiquer, nos petites salades là. On va repiquer nos petites salades là, ici dans le jardin. Et en tout cas, on a quand même eu bien de réussite. Ah ouais, puis j'ai oublié un truc. Surtout, les courgettes et les concombres, ils ne doivent pas voir l'extérieur. Hein. Pas du tout l'extérieur avant le 15 mai. Voilà, autrement, c'est cramé par le gel. Allez, je vous souhaite à tous beaucoup de réussite dans le jardin et j'espère que ces petits conseils d'amis du petit jardinier que je suis, hein, j'ai encore beaucoup de trucs à apprendre, il y a plein de trucs, mais si je peux vous aider, je vous aide. Allez, bye bye, à bientôt les amis.